Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 17 avril. Près de 15% de l'énergie consommée en Vendée est issue de production d'énergie renouvelable et cette part devrait continuer à augmenter. Exemple à Treisseptier où la mairie a souhaité optimiser la solution de chauffage de 4 bâtiments communaux. Un investissement possible grâce au nouveau contrat sur 4 ans signé par le syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée avec l'ADEME. Une enveloppe de 13,7 millions d'euros pour permettre de continuer à développer la production d'énergie renouvelable en circuit court. Nous avions une vingtaine de projets qui devaient être engagés. Nous en avons fait plus de 60. Donc véritablement, l'objectif était atteint dès le premier contrat. Et donc c'est pour cela que l'ADEME nous a confié aussi ce deuxième contrat en termes d'animation avec des nouveaux objectifs, mais qui ne font pas peur au territoire vendéen puisque aujourd'hui, de plus en plus de communes ou d'intercommunalités se saisissent de dossiers chaleur. Et donc nous aurons certainement la possibilité encore de dépasser à l'horizon en 2028, ce contrat-là. À La Roche-sur-Yon, l'école supérieure de l'alternance organise jusqu'à ce vendredi une semaine du handicap. L'école a choisi de mettre en avant les questions liées à l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant de participer à des ateliers comme du cécifoot ou une initiation à la joëlette. Ce jeudi, elle propose également un ciné-débat avec la projection du film De toutes nos forces. Reportage Alix Lanos. Oui. Lisa avance les yeux bandés, uniquement guidée par la voix de ses coéquipiers et les grelots du ballon. Tous découvrent le cécifoot sous la houlette de Maxime Cellier. Le jeune homme a perdu la vue à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour lui de sensibiliser au handicap et au dépassement de soi par le sport. Je sais que je suis passé par là, j'étais moi-même étudiant il y a encore très peu de temps. Et quand j'avais pas de handicap, je me préoccupais pas de tout ça. Et le fait de rencontrer des personnes qui font du sport, qui pratiquent leur passion malgré un handicap, ça permet un petit peu, sans mauvais jeu de mots, d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui nous entoure. Ouvrir les yeux sur la réalité et le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif des organisateurs de cette semaine de sensibilisation, rythmée par les activités et moments d'échange autour de l'inclusion. C'est important d'inclure les personnes en situation de handicap dans la vie normale, dans nos entreprises, dans nos associations, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Donc je trouvais important de pouvoir sensibiliser nos étudiants et nos collaborateurs à cette cause. Les étudiants vont donc pouvoir tester le cécifoot, mais également la joëlette. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à emmener les personnes en situation de handicap dans des sentiers qui ne sont pas adaptés pour les fauteuils, d'accord. Notamment cette joëlette-là fait plusieurs fois le trail des Pères Noël aux herbiers. Moi j'ai personne qui est baigné dans ce milieu-là, donc je ne suis pas forcément très sensibilisée. Savoir ce qui existe, les équipements qui sont fournis aussi et les associations qui peuvent exister, je trouve que c'est très important. Céliane est accompagnée de son chien d'assistance Urgo. Étudiante à l'ESA, la jeune femme salue également l'initiative. Elle qui ne connaît que trop bien le monde du handicap découvre malgré tout un univers qu'elle ignorait. Je découvre complètement la malvoyance, parce que moi je vois très bien, j'entends très bien, j'ai juste un handicap moteur. Donc forcément voir quelqu'un de malvoyant et découvrir le parcours d'une personne malvoyante, c'est extraordinaire aussi. Pendant toute cette semaine, 350 étudiants vont pouvoir participer à ces ateliers pour encourager une réflexion collective sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire et professionnel. À Saint-Jean-de-Mont, l'étang du Potette vient tout juste de voir sa nouvelle passerelle inaugurée. L'ancienne, devenue trop vétuste et dangereuse, avait été fermée au public. Le nouvel ouvrage arbore un bardage en bois et repose sur une structure en aluminium. De quoi préserver l'harmonie visuelle des lieux et permettre une traversée en toute sécurité. Elle est importante parce que ça sert à améliorer notre cadre de vie, ça sert effectivement à inciter les personnes à des déplacements doux, que ce soit à pied ou à vélo, même si là il faut descendre de son vélo pour la passer. Et donc elle était importante que pour les promeneurs, pour les pêcheurs, et puis ça laisse passer également les aficionados de nautisme, comme vous dites, que ce soit les optimistes ou les catamarans. Direction le sud Vendée et la commune de l'Île d'Elle, où à l'approche du week-end de Pâques, la médiathèque a décidé d'inviter les plus jeunes à participer à un atelier de confection de paniers pour pouvoir ramasser un maximum d'œufs qu'apporteront les cloches lundi prochain. Une animation qui a également pour objectif de familiariser les familles à leur médiathèque communale. Reportage signé Cyril Guillet. Je vous laisse choisir le modèle que vous souhaitez réaliser.
Et après, je vous donnerai les gabarits qui correspondent. Concentré et appliqué, c'est avec beaucoup d'attention que les 13 petits stagiaires se sont lancés dans cet atelier. L'objectif pour chacun, fabriquer un panier de Pâques. Une thématique bien de saison qui pour beaucoup va prendre la forme d'un animal emblématique de cette période. Là, je suis en train de faire un petit lapin. Là, je vais colorier ma deuxième oreille. Là, c'est la bouche, là, c'est les yeux et la coccinelle. Initié par les responsables de la médiathèque de l'Île d'Elle, ce type d'atelier a aussi pour but d'inviter les enfants et leurs parents à oser pousser la porte de ce lieu. C'est la première fois qu'on vient avec les enfants du coup à la médiathèque de l'Île d'Elle, je ne connaissais pas. Le but en fait d'une bibliothèque aussi, c'est d'être un troisième lieu, c'est aussi de faire vivre et faire découvrir des choses, aussi désacraliser le lieu. C'est très important pour moi, c'est une des missions que je me suis donnée, de faire découvrir autre chose que la culture traditionnelle littéraire, on va dire, de se faire des ateliers, des animations manuelles, mais aussi des choses qui sortent complètement de ce qu'on pourrait retrouver habituellement dans nos bibliothèques. Au vu du nombre de participants présents ce matin-là, le pari semble réussi. Et après la fabrication de ces paniers, les enfants ont poursuivi avec une dégustation de chocolat à l'aveugle. C'est du chocolat noir. Ouais, t'en avais déjà mangé ? Oui. Ouais, t'aimes bien ? Non, pas trop. S'inscrivant dans le cadre de la semaine des initiatives lancée par Sud Vendée Littoral, c'est aussi pour les familles l'occasion de partager ensemble de bons moments. Par exemple, les activités manuelles, c'est des choses qui peuvent être proposées aussi par les garderies ou le centre de loisirs, mais c'est des choses qui sont faites qu'entre enfants ou animateurs. Là, ça leur permet de créer un lien particulier avec leur famille aussi. Puis c'est intergénérationnel, puisqu'il y a des bénévoles aussi qui sont un peu plus âgés, donc ça permet aussi d'avoir un lien avec des plus anciens. Est-ce que c'est du chocolat noir alors ? Oui. C'est du chocolat noir, c'est là ? À l'issue de la séance, tout le monde est reparti avec son panier et quelques chocolats. De quoi faire ce lundi une chasse aux œufs mémorable. Et on termine ce journal avec un point sur les derniers résultats du Mondial Football de Montaigu et la deuxième journée de la compétition des nations féminines. La France s'est offerte un second succès en s'imposant 3-0 face à l'Angleterre. Le Japon a battu le Portugal en toute fin de rencontre, 1-0. Enfin, la Chine s'est défaite de la Suède, 2-1. 4 matchs au programme de ce jeudi chez les hommes. Japon-Portugal, Angleterre-Mexique, Chine-Cameroun et l'équipe de France face à la sélection de Vendée. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.